Bonjour et bienvenue à vous dans les 4V, Gérard Larcher. Bonjour. On l'évoquait à l'instant, c'est donc aujourd'hui que la réforme des retraites arrive en séance dans l'hémicycle du Sénat, là où votre famille politique, la droite, est majoritaire. Alors on va faire simple, clair et net pour commencer. Est-ce que cette réforme, vous avez envie de la voter ? Nous avons envie de la débattre, de la voter et de l'examiner entièrement. Voilà pourquoi nous avons décidé, tous les groupes politiques, je le souligne, d'y consacrer un tiers de plus de temps que le temps effectif qui a consacré l'Assemblée Ça nationale. commencera aujourd'hui jusqu'au 12 mars, week-end Jusqu'au 12 mars au soir, l'ensemble des week-ends compris, c'est plus de 106 heures, hors discussion générale, que nous allons consacrer au débat sur chacun des articles. Et chacun des articles est important, pas simplement un article portant sur l'âge ou les années de cotisation, mais la question de la situation des femmes, des seniors, la situation, par exemple, de la retraite progressive. On va parler de tout ça, Mais en l'état, tel que le texte arrive, il est satisfaisant pour vous déjà ? Je pense qu'il sera amendé par notre commission des affaires sociales. Elle l'a démontré dans ses travaux avant-hier, où elles ont adopté un certain nombre d'amendements qui sont importants pour que cette retraite soit réellement adaptée, à la fois à la nécessité que nous avons de trouver un système en équilibre d'ici 2030, mais un système qui soit, j'allais dire, le plus juste possible pour les Françaises et les Français. À propos de justesse, le chef du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, que vous connaissez bien, veut la fin des régimes spéciaux dès 2025. Il veut donc que ça aille beaucoup plus vite que ce qui est prévu dans le texte initial du gouvernement. Est-ce que vous soutenez cette fin des régimes spéciaux dès 2025, oui ou non ? Écoutez, depuis 4 ans, nous votons chaque année, à l'automne, dans le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, la réforme des retraites, qui d'ailleurs, dans son essence, est ce qui est aujourd'hui en débat. Passage progressif de 62 à 64 ans, 43 annuités de cotisation. Et nous avions proposé, et voté d'ailleurs au Sénat, une fin progressive des régimes spéciaux d'ici 2033. Je pense que aujourd'hui, à l'intérieur de la majorité sénatoriale, il y a des positions différentes. Même si la majorité a voté 2033, moi je suis pour que les choses soient claires. Vous dites qu'il faut que ça aille plus vite que la clause du grand-père retenue par le gouvernement. C'était la position qu'avait le Sénat. Nous en débattrons. Moi, personnellement, je pense qu'il faut aller vers une convergence sans doute plus progressive que celle que nous avions prévue pour 2033. Il conviendra d'en débattre. Je pense que l'année 2040. 2040, je l'ai dit. 2040. Et ça sera une condition de votre soutien à ce texte ? Non, ce n'est pas une condition du soutien à ce texte que la fin des régimes spéciaux. Condition à ce texte, c'est d'avoir une réforme qui soit la plus juste possible, qui permette d'arriver à l'équilibre, parce que le sujet majeur que les Français, parfois, ont du mal à percevoir, c'est vrai que le débat est complexe et que sans doute le gouvernement a péché par absence de pédagogie, mais aussi l'Assemblée nationale. Dans ces débats un peu chaotiques, nous allons essayer au Sénat de rendre les choses compréhensibles. Est-ce que, aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus qu'1,7 actifs pour un retraité, alors qu'il y en avait plus de 4, il y a en 1965, est-ce qu'on peut encore sauver le système par répartition ? C'est un des enjeux dont nous aurons à débattre. Là, j'ai l'impression d'avoir Olivier Dussopt devant moi, le ministre du Travail. Vous êtes marqué du bon sens populaire, Gérard Larcher. C'est un peu votre marque de fabrique. Vous savez, ce qu'on dit, il faut toujours balayer devant sa porte. Et la politique, ce sont aussi des symboles. Quid du régime particulier, du régime autonome des retraites des sénateurs ? Est-ce qu'il faut le supprimer lui aussi ? Régime autonome, non. Parce qu'il donne la liberté aux parlementaires. Vous savez, il y a un certain nombre de pays dits démocratiques qui... Parfois, on fait des pressions sur les parlementaires en jouant sur leur statut. Et le régime autonome, il fait partie du statut. En plus, il faut que les Français sachent que c'est un régime qui date depuis 1905. C'est un régime qui coûte très peu cher, j'allais dire, à la dotation de l'État. Moins de 8 millions, quand pour les députés, c'est 67 millions. C'est aussi un régime avantageux qui fait partie du statut de l'élu. Nous l'avons déjà modifié en 2010. Nous avons entamé une modification de ce système de retraite parce que c'est un régime de base et un régime additionnel. Comme les cadres. Est-ce que vous appliquerez les mêmes règles que les règles générales ? Donc, comme les députés l'ont fait en 2018, ils n'ont pas appliqué les mêmes règles. En 2018, il n'y avait pas de changement. Ils n'avaient plus de caisse autonome. Nous appliquerons la réforme, mais nous irons plus loin sur un certain nombre de sujets pour nous rapprocher notamment des grands systèmes additionnels. Et puis, il y a des caisses autonomes autres que les sénateurs, les avocats, par exemple. Et donc, votre régime ne sera plus favorable que les autres ? Nous souhaitons qu'il converge
dans son régime notamment additionnel. On a beaucoup parlé de la pension minimum, les fameux 85% du SMIC, les 1 200 euros. On a entendu au début, et le ministre a dit que ça concernerait 2 000 Français, puis 40 000, maintenant c'est 10 à 12 000. Est-ce que c'était une embrouille du gouvernement, ça? Je ne sais pas si c'était une embrouille, en tous les cas, c'était un brouillard. Ouais. Et nous avons demandé hier, j'ai demandé à la Première ministre de nous faire un tableau clair de la situation. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle va nous le donner, avant que nous commencions les débats. L'objectif, je le rappelle, c'est que pour ceux qui ont une carrière à temps plein, autour du SMIC, ils ne puissent pas avoir une pension de retraite En dessous de 1 200. en dessous de 1 200 euros. Mais il y a tous ceux qui ont eu des carrières hachées, qui ont connu des difficultés, qui ont travaillé à temps partiel, et qui, quelque part, avaient compris aussi que même... C'est ce que vous avez compris, vous aussi, ou pas? Non, parce que je connais un peu la situation, j'ai été ministre du Travail, donc c'est des sujets qui ne m'échappent pas totalement. Mais est-ce que c'est ce que vous souhaitez, alors, aujourd'hui? Sauf que cela aussi est droit à 1 200. 1 800 000, c'est ce que j'attends en confirmation, auront bien une amélioration de leur pension de retraite autour de 52 euros par mois en moyenne. Il faut se méfier des moyennes. Ça ne les emmènera pas à 1 200. Mais bien sûr que non, ça ne les emmènera pas à 1 200, ce sera un progrès. Mais là aussi, je veux que les Français soient éclairés. C'est un des rôles du Parlement. C'est bien sûr de voter la loi, mais c'est aussi de débattre devant les Français. Voilà pourquoi il est si important que nous ayons des débats qui soient clairs, qui soient le plus sereins possible, ou dans lesquels les opinions, j'allais dire, puissent s'exprimer dans leur diversité. Cette réforme, c'est 20 articles, 4 718 amendements qui ont été déposés. Est-ce que vous pensez qu'on ira jusqu'au vote de cette réforme? En tous les cas, je ferai tout pour qu'on aille jusqu'au vote, dans le respect des débats, dans le respect du droit d'amendement. Mais je pense que nous devons aux Français un débat, pas simplement sur l'article 7, qui est important. Nous devons avoir un débat sur la situation des femmes, parce que j'évoquais la démographie tout à l'heure. La situation des mères de famille, c'est quelque chose de très important. L'assurance vieillesse pour les aidants familiaux. De plus en plus, nous aurons à accompagner nos aînés. Mais si au final, compte tenu du nombre d'amendements, compte tenu de la position qui sera peut-être celle de certaines oppositions, il n'y avait pas de vote, si ce texte n'était pas voté à l'Assemblée, comme on l'a vu, et pas voté non plus au Sénat, est-ce que ça poserait un problème démocratique? La Constitution a prévu que ensuite la commission mixte paritaire puisse travailler. Et ensuite, ça revient pour un vote devant le Sénat, puis l'Assemblée nationale. Je souhaite, c'est le rôle du Parlement, et je le dis à tous mes collègues, notre responsabilité, c'est d'aller au bout du débat, de le faire devant les Français. Il y a les lois et l'esprit des lois. S'il n'y avait pas de vote au Sénat, et donc pas de vote à l'Assemblée au préalable, est-ce que ça poserait un problème politique? L'esprit des lois, c'est que le Parlement débatte, délibère et vote. C'est ça l'esprit des lois. Est-ce que ça poserait un problème politique s'il n'y avait pas de vote au Sénat? Écoutez, la Constitution permet de fonctionner, mais vraiment, je le demande solennellement. Le rôle du Parlement, c'est de débattre, de délibérer et de voter. Et alors, Gérard Larcher, qu'est-ce que vous dites aux Français qui vont manifester, qui vont se mobiliser, se mettre en grève mardi, sans doute mercredi aussi, aux conducteurs de train de la SNCF qui vont entamer une grève illimitée, à Laurent Berger, à Philippe Martinez, à toute cette colère de la rue? Vous lui dites quoi? D'abord que le droit de grève, de manifester, est un droit constitutionnel et un droit auquel je suis attaché. Et en même temps, je crois que nous devons collectivement nous poser la question. Je sais que cette réforme n'est pas populaire. Elle n'est pas populaire parce que ça demande un effort à chacun. Et cet effort qui est demandé à chacun n'est pas un effort si facile. Mais est-ce qu'on peut rester l'exception dans tous les pays européens? Est-ce qu'on peut rester l'exception aussi d'être un des pays où les seniors sont en quelque sorte, la plupart du temps, évincés du travail avant même d'être arrivés aux 62 ans? Est-ce qu'il ne nous faut pas, j'allais dire, ensemble, réfléchir à la place du travail dans notre société et à la solidarité? Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est notre rôle. Il n'y a rien à écouter de la rue, il faut juste expliquer. Bien sûr qu'il faut écouter la rue. Vous croyez que je vis en dehors des gens? J'habite dans ma ville, j'habite pas le palais du Luxembourg. Est-ce que vous croyez que je ne rencontre pas les gens? Je vous jure, pour ceux qui me connaissent, ou pas? Mais je parle, j'échange. Le terme engueuler n'est pas toujours le mot. Vous dire que tous les gens sont dans un enthousiasme fou pour m'expliquer qu'ils ont la même position que moi, serait vous mentir. Mais en même temps, ils acceptent de débattre sur un des piliers du modèle social, qui est le modèle des retraites. Ce modèle, nous avons le devoir impératif, si nous voulons le défendre, qu'il soit à l'équilibre. On sait que vos relations avec Emmanuel Macron sont parfois un peu fraîches, Gérard Larcher. Est-ce qu'il y a un problème entre le chef de l'État et les Français, selon vous? Ou est-ce que c'est du commentaire de plateau télé, ça?
Écoutez, moi, j'ai des relations institutionnelles avec le chef de l'État. Respectueuse, voilà. Ça, y a pas de Respectueuse, souci. de dialogue aussi. Nous nous sommes vus il n'y a pas si longtemps pour parler à la fois réforme des retraites, pour parler situation internationale qui, elle, est aussi extrêmement préoccupante, mais aussi pour parler réforme des institutions. Je pense que nous avons eu un débat au moment des élections présidentielles, dans l'ambiance que nous connaissons, où peut-être nous n'avons pas été au fond des sujets. Mais il y a un problème relationnel entre le peuple et son chef aujourd'hui? Écoutez, je n'en suis pas certain. En tous les cas, je sens aujourd'hui qu'il y a globalement, mais ça nous atteint tous, une perte de confiance des Français. Elle n'a pas commencé au mois de juin dernier. Progressivement, les Français ont le sentiment qu'au fond, la politique ne peut plus changer les choses. Sauf qu'au mois de juin dernier, vous disiez, après les législatives qui n'ont pas été une grande réussite pour la majorité, vous avez dit il va devoir opérer un changement profond d'attitude. Vous avez l'impression qu'il l'a opéré, ce changement? En tous les cas, nous le verrons à l'aune des mois qui viennent. Nous avons eu déjà un certain nombre de débats. Nous le verrons dans le cadre du débat qui s'ouvre aujourd'hui. Nous le verrons dans les débats institutionnels. Je ne suis pas certain que les Français attendent d'abord une réforme des institutions si elle n'a pas pour objectif de rebâtir la confiance. Ça, vous dites, ça peut attendre. Je ne dis pas, mais il faut renforcer la démocratie et reconstruire la confiance. Vous allez sans doute, la droite, les Républicains, apporter le soutien nécessaire à cette réforme pour qu'elle passe. Est-ce que vous pourriez... Ce sera la réforme du Sénat, je rappelle, et pas la réforme du gouvernement. La réforme du Sénat. Ce sera la réforme du Sénat. C'est une forme de cohabitation. Est-ce qu'un jour vous pourriez être son Premier ministre, Emmanuel Macron, s'il décidait d'une alliance assumée avec la droite? Écoutez, moi je suis pour une ligne autonome, indépendante, une ligne extrêmement claire sur ce sujet. Je pense que c'est important pour offrir aux Français une alternative. Et si vous disiez, voilà, on fait un programme de gouvernement ensemble, venez à Matignon, écoutez, vous écouteriez la question ou pas? Ou c'est non par principe? J'écoute toujours les questions. Après, je suis libre dans mes réponses. Sur le texte sur l'immigration qui arrive bientôt, ça sera non ou ça sera discutable aussi? C'est un texte qui va commencer au Sénat, sur d'ailleurs un travail préalable du Sénat et du président de la Commission des lois et de la Commission des lois, François-Noël Buffet. Vous savez, la politique migratoire conduite depuis des années, et notamment depuis 2017, est un échec. Les chiffres le montrent. Ce qui se passe aussi chaque nuit dans la Manche nous démontre que nous avons une politique migratoire qui oublie même un certain nombre de valeurs fondamentales que nous, dans les démocraties... Donc, si je comprends bien, ce ne sera pas forcément non, mais il faudra que le texte soit dur, c'est ça? Il faudra que le texte soit et réponde à des besoins. Comment on a, par exemple, une politique de maîtrise de l'immigration du travail par les quotas? Comment nous modifions tout en conservant cette valeur essentielle qui est le droit d'asile? Comment nous évitons le détournement des droits d'asile? Comment nous évitons les détournements des droits sociaux? Voilà les sujets qui sont posés. On verra ça. Gérard Larcher, il y aura des élections sénatoriales au mois de septembre. Vous serez candidat à votre propre succession? Oui. Dans le département des Yvelines, oui. Mais à la succession à la présidence du Sénat aussi? Il est assez probable que si mes collègues me font confiance, que je sois candidat à la présidence du Sénat. Plutôt le perchoir du Sénat que Matignon, en gros. Écoutez, mon rôle, d'abord, je crois profondément au Parlement. Je crois profondément au bicamérisme. Voilà pourquoi je suis si attaché à que ce débat sur la question des retraites, un des piliers du modèle social, soit un débat qui aille au bout. Je crois que c'est important si on veut que les Français reprennent confiance dans la démocratie parlementaire. Merci Gérard Larcher d'être venu dans les 4V. Merci à vous.